et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'ai dit bonjour à tous. Amen. Alors avant de nous demander de nous asseoir, je voudrais juste nous inviter à lire déjà la parole de Dieu. Comme ça, après nous allons nous asseoir. Merci beaucoup pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu. Comme ça sera fait. Alors comme texte d'introduction, je voudrais vous proposer deux textes. Ce matin, nous sommes en train de commencer une nouvelle série. Nous avons fini pratiquement la série sur l'impact de l'invisible sur le visible. Et ce matin, je commence une nouvelle série que je peux intituler Nous avons reçu le Saint-Esprit pour travailler. Dis à ton voisin, nous avons reçu le Saint-Esprit pour travailler. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour travailler. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter, en fait, je suis en train de parler sur le travail. Sur le travail, ça va me prendre peut-être 1, 2 ou 3 dimanches, on verra. Comment est-ce que cela va nous conduire? Le texte premier que je voudrais que nous puissions lire, c'est le psaume 126. Psaume chapitre 126. Nous allons lire le verset 5e et 6e. Et le deuxième texte que nous allons lire comme texte introductif, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Je vais commencer par psaume 126, 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Éphésiens 4, 28. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens 4, le verset 28. La Bible déclare que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse en temps. Je bénis énormément le Seigneur qui nous permet ce matin de pouvoir nous retrouver encore. J'aimerais souhaiter à chacun et à chacune bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie que de nous retrouver tous dans la maison de notre Père. Comme je disais tout à l'heure, je suis en train de commencer une nouvelle série qui va tourner autour du travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte. La Pentecôte, nous fêtons la venue officielle du Saint-Esprit sur la terre. Vous savez, l'une des choses précieuses que Dieu nous a données, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. La Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le fait que nous avons le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on est fils de quelqu'un, ça veut dire qu'on porte la sémence de la personne. Quand on dit je suis fils de Dieu, ça veut dire j'ai la sémence de Dieu. Quand on dit je suis l'enfant de Jean-Pierre, ça veut dire je porte en moi la sémence de Jean-Pierre. C'est ce qui fait de moi que je suis enfant de Dieu ou enfant d'un tel. Et quand tu as la sémence de quelqu'un, tu dois reproduire encore voir en toi certains traits de caractère de la personne. Voilà pourquoi, par exemple, on dit un chat ne donne pas naissance à un chien. C'est-à-dire le chat donne naissance à notre chat. C'est-à-dire parce qu'ils ont la même sémence. On va voir les mêmes traces dans la vie de l'autre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si nous aussi nous avons reçu l'Esprit de Dieu, j'aimerais rappeler à l'Église, ce n'est pas seulement pour parler en langue. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas seulement pour dire Rabachila ou non. C'est bien déjà. Mais l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est aussi pour nous donner la capacité de travailler. Parce que notre Dieu, notre Père, ce n'est pas un paresseux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Déjà, dans la Genèse,
quand nous voyons, on présente Dieu déjà comme un Dieu créateur. Il est en train de créer, il est en train de travailler. Et même Jésus, quand il est ressuscité, il pouvait prendre plusieurs images. Mais l'une des premières images qu'on nous montre de Jésus ressuscité, il prend les habits d'un jardinier. C'est-à-dire les femmes qui sont venues voir, ils ont vu un jardinier en train de travailler. Et pourtant, ils ne savaient pas que c'était Jésus lui-même. C'est-à-dire, même là, Jésus ressuscité, on nous montre encore l'image de quelqu'un qui travaille. Notre Dieu est un Dieu travailleur. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Je n'aimerais pas que le chrétien, nous puissions être de paresseux. Parce que ce n'est pas ça, être un enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le travail n'est pas une malédiction. Parce que certains d'entre nous, nous pensons que parce que nous travaillons, c'est comme si nous étions maudits. Non, le travail n'est pas une malédiction. Je suis en train de poser certaines bases. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le miracle n'est pas la manière normale de Dieu de fonctionner. Dieu ne fonctionne pas avec des miracles, mais Dieu fonctionne avec des principes. Dieu ne travaille pas tout le temps avec des miracles, non. Mais Dieu travaille avec des principes. Tu ne peux pas croire que tu vivras des miracles chaque jour, non. Vous savez, quand Dieu opère un miracle, ça veut dire qu'il interrompt quelque part ce que lui-même a mis comme principe. Mais il le fait de manière non pas régulière. Tu ne peux pas croire que chaque jour tu vivras des miracles. Tu ne peux pas espérer que parce qu'une fois quelqu'un t'a béni avec 100 000, avec 30 000, et tu commences à penser que chaque fois tu auras 30 000, 100 000. Non! Alléluia! Ça peut arriver une fois, mais pour le reste du temps, tu dois travailler. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu ne dois pas penser que le miracle sera quotidien. Non, ça peut arriver, mais ça ne sera pas quotidien. Pour nous bénir, Dieu a besoin que tu travailles. Dieu est un Dieu des principes. Vous savez, les principes que Dieu a établis, si tu les respectes, si tu les honores, qui que tu sois, tu réussiras. Parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Dis un peu à ton voisin, Dieu est un Dieu de principes. Vous savez, le principe, par exemple, de la pesanteur, ça ne regarde pas les païens ou les chrétiens. Le principe de la pesanteur, ça regarde tout le monde. Si un chrétien saute, il va faire quoi? Il va revenir sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur concerne et les chrétiens et les païens. Et j'aimerais aller plus loin. La loi de la sémence concerne aussi et les païens et les chrétiens. Est-ce que si un païen fait de l'agriculture, ça ne va pas pousser? S'il respecte le principe, ça va pousser. Du reste, la Bible dit quand il pleut et sur le païen et sur les chrétiens. Dieu ne choisit pas de faire pleuvoir que sur le champ des chrétiens et il laisse ceux de païens. Il y a certains principes qui nous régissent tous. Du reste, la Bible dit dans Actes chapitre 34 à 35, l'apôtre Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas, j'aime celui-ci, non. Dieu nous aime tous. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Dieu aime même les païens. Amen. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Dieu aime même les sorciers. Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Mais la Bible dit, en toute nation, c'est-à-dire une nation chrétienne ou païenne, en toute nation, celui qui le craint, celui qui pratique la justice, lui est agréable. Autrement dit, va réussir. Celui qui le craint, autrement dit, celui qui l'adore. Vous savez, celui qui adore Dieu,
finira par réussir. Et quand on dit adorer Dieu ou craindre Dieu, c'est mettre Dieu en première position. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui met Dieu en première position dans sa vie finira par réussir. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Toute personne qui met Dieu en première position finira par réussir. Tu ne peux pas échouer si Dieu est en première position. À qui je parle ce matin? Amen. Tu ne peux pas échouer si tu mets Dieu en première position. Toutes les personnes qui ne mettent pas Dieu en première position, même si aujourd'hui ça semble réussir, tu finiras par échouer plus tard. Mais c'est lui qui met Dieu en première position, même si aujourd'hui les années inédites, c'est comme si ça ne marchait pas. J'aimerais te dire, ça finira par marcher. Amen. Et deuxième chose que l'apôtre Pierre dit, c'est lui qui pratique la justice. Autrement dit, c'est lui qui fait ce qui est juste. C'est lui qui pratique ce qui est juste. Autrement dit, c'est lui qui respecte le principe que Dieu a établi. Finit par réussir. Première chose, j'ai dit mettre Dieu en premier. Et deuxième chose, pratiquer ce qui est juste. Respecter les principes de Dieu. Vous savez, les succès, la réussite, ce n'est pas un hasard. Les succès, la réussite répondent à le principe que Dieu a établi. Et ce sont ces principes-là que nous allons essayer de voir durant ces 2 ou 3 dimanches qui vont venir. Dieu était des principes. Quand tu veux dire, je vais être riche, mais on ne devient pas riche par slogan. Juste en disant comme ça, je suis riche. Parce que parfois, nous les chrétiens, on nous a peut-être mal enseigné. Quand le prédicateur vient ici, il dit, je suis riche. Parce qu'il dit, je suis riche. Et tu penses que tes tu vas devenir riche. Oh non, Kayaka. Cette année, par la grâce de Dieu, nous l'avons décrété l'année des nouveaux départs. Dieu nous a dit que cette année, c'était l'année des nouveaux départs. Un nouveau départ, ce n'est pas seulement comme un slogan. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu continues à faire la même chose que tu faisais les années passées, pour toi, oublie même le nouveau départ. Si tu veux avoir un nouveau départ, il faut faire les choses autrement. Il y a un physicien qui a dit le même cause produit le même effet. Si tu continues à vivre comme tu vivais les années passées, tu vas avoir le même résultat. Mais si tu veux avoir des résultats différents, change aussi ta manière de faire. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, change ta manière de faire. Change ta manière de voir les choses. Et l'une des manières, ou l'une des choses que nous devons changer, c'est le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup les paroles en l'air. Nous aimons beaucoup les slogans. Nous aimons beaucoup déclarer des choses. Je suis ceci, je suis cela. Je serai ceci, je serai cela. C'est bien de déclarer. Parce que la foi nous amène aussi à déclarer des choses. Mais tu ne réussiras pas parce que tu déclares seulement. Mais tu réussiras parce que tu travailles. Parce que tu agis. Nous sommes dans une année d'un nouveau départ. Je vais dire à quelqu'un, tu dois travailler. Je disais, tu dois travailler. Je sais que ce genre de message, nous ne l'aimons pas trop. Mais j'aimerais, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'un jeune, qu'un papa, qu'une maman dise à Dieu merci pour ce message. Amen. Le travail, c'est ce qui nous permet de réussir, d'avancer dans la vie. Et la Bible nous rappelle en disant que tout travail, je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, mais j'aimerais te dire que dans chaque travail que tu fais, il y a moyen d'avoir de l'abondance. Quand on était en Afrique avec une certaine mentalité, on pensait que pour appeler travail, il faut être au bureau. On négligeait certains travaux.
Mais quand nous sommes arrivés ici en Europe, nous comprenons véritablement ce verset. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Quand on était en Afrique, quand quelqu'un était, par exemple, mécanicien, on pensait que c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Quand quelqu'un faisait de l'esthétique ou couture, on s'est déjà à la gare. Il n'est pas intelligent. Mais aujourd'hui, il y a certains mécaniciens qui gagnent même plus que ceux qui sont au bureau. Alléluia. Même moi, je suis allé étudier biochimie, chimie, biologie. J'ai fait quoi avec ça? Alléluia. Même parfois, il fallait que je fasse électricité. Les électriciens qu'on négligeait là-bas, ici, il faut voir comment est-ce qu'ils gagnent l'argent. Un mécanicien bien organisé peut se taper 3 000, 4 000 euros par mois. Mais toi qui vas au bureau, on te paye 2 000 euros par exemple. Il n'y a aucun travail qu'on peut négliger. Tout travail procure l'abondance. Dis à ton voisin, il faut travailler. Il faut travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, même Dieu, je vous disais, Dieu a travaillé. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Donnez de l'eau à une personne qui touche là. Donnez une bouteille d'eau comme ça va le soulager. Je disais, notre Dieu est un Dieu qui travaille. La Bible dit dans Actes chapitre 10 au verset 38, ou encore dans Matthieu chapitre 9 au verset 35, la Bible dit Jésus allait de ville en ville. Vous savez, même pour nous sauver, Jésus n'a pas croisé les bras. Jésus n'est pas venu ici sur terre et a dit, oh, vous serez sauvés. Non. Jésus a travaillé durant ces 3 ans de ministère. Jésus a travaillé sérieusement. La Bible dit qu'il allait de ville en ville pour prêcher. Et je me dis rappeler à quelqu'un que Jésus n'allait pas en jet privé. Jésus n'allait pas en Lamborghini. Ça n'existait pas. Jésus marchait. Alléluia. Pour nous sauver là, Jésus marchait. Il marchait pour travailler, pour prêcher, pour gagner les âmes. Même Jésus travaillait. Les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Jésus a travaillé. Toi, tu veux avoir des résultats sans travailler. C'est la sorcellerie. Si tu veux avoir des résultats sans travailler, c'est la sorcellerie. Celui qui veut réussir doit apprendre à travailler. L'Église, nous devons encourager les gens à travailler. La valeur travail. Le travail est une valeur. Le travail est une source de bénédiction. Et Dieu a établi ces principes-là. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas espérer à la réussite. C'est pas parce que tu dis je suis béni, je serai riche que tu le deviendras. Non! Si tu ne travailles pas, oublie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 19 au verset 15. La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui ne veut pas travailler, celui qui veut rester dans la paresse, celui qui dit tu éprouveras de la faim. Tu vas manquer. Alléluia. Mais celui qui travaille finit toujours par réussir. Qui peut me donner un bon amen? Amen. Ce qui est certain, c'est que le travail, ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi je parlais de tout type de travail. Mais le travail n'est pas toujours facile. Dans le texte que nous avons lu de Psaume 126, 55 à 6, la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quand on va travailler, je ne dis pas que c'est facile. Nous les chrétiens, nous voulons une vie de facilité et nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes exemptés d'efforts. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es exempté d'efforts. Dieu lui-même est en train de dire que c'est lui qui sème en pleurant.
Ça veut dire que quand tu travailles, parfois tu ne travailles pas toujours avec sourire. Surtout si tu as des collègues bizarres qui te mettent mal à l'aise. Parfois. Alléluia. Amen. Comme disent nos jeunes ici, ils nous saoulent. Mais cependant, le jour où le salaire entre sur le compte, tu souris quand même. Alléluia. Quand tu travailles, ce n'est pas toujours plaisant. Hein, moi, Patricia. Quand tu travailles, c'est pas les enfants, ils te cassent la tête. Mais quand le salaire entre sur le compte, tu as un sourire. Alléluia. Alléluia. Le travail, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais le travail, même s'il est difficile, cela doit être fait. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Le travail, je disais, ce n'est pas toujours facile. La Bible dit, c'est nous qui va s'aimer avec de la... Il y a un temps où quand tu sèmes, ce n'est pas facile, tu pleures. Tu ne rigoles pas. Travailler pendant 8 heures, pendant 10 heures. Vous savez que même si le travail n'est pas dur physiquement, mais le fait de rester seulement quelque part pendant 8 heures. Ah! Alléluia. Amen. Mais si tu veux réussir dans la vie, tu dois passer par là. Amen. Si tu veux récolter avec joie, tu dois aussi apprendre à s'aimer, parfois avec le pleurs. Est-ce que je sens que d'aider quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que j'aime quelqu'un ce matin? Amen. Là, c'est parfois des excuses que nous voulons trouver pour penser que nous ne devons pas travailler. Yaya, je disais, le travail n'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est ce qui nous permet de changer nos conditions de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux que Dieu change tes conditions de vie, ce n'est pas forcément par le miracle que ça va se passer, mais ça va se passer par le travail. Ça va se passer par le travail. Et surtout nous qui sommes ici en Europe, nous trouvons des excuses, entre guillemets, banales. Oh, il fait froid. Je ne vais pas travailler parce qu'il fait froid. Eh. Bon, nous encore ici en France, ça va. C'est pas au Canada. J'étais au Canada dernièrement. Il commençait à faire froid. Et j'ai vu comment est-ce que les enfants allaient à l'école. C'est comme s'ils étaient des agents de la NASA. Combinaison avec le froid là. Mais ils doivent aller à l'école. Les gens doivent aller travailler. Nous ici, parfois, si c'est trop froid, c'est combien? C'est moins 10. Est-ce que d'ailleurs, on arrive à moins 10? Rarement. Mais au Canada, ils arrivent à moins 40, moins 50. Mais la vie ne s'arrête pas. Les gens vont travailler. Toi, si tu trouves des prétextes parce qu'il fait froid, tu ne dois pas travailler, mais tu vas t'appauvrir. La Bible t'appelle paresseux. Dis à ton voisin, ne sois pas paresseux. Si c'est une femme, dis ne sois pas paresseuse, comme quelqu'un. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux. D'autres prennent comme prétexte, je n'ai pas de papier. Je me dis, ce message concerne tout le monde. Quel que soit ton statut, tu ne dois pas du matin dormir du matin jusqu'au soir, papier ou sans papier. Si tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu sors, même en cherchant Yaya, tu vas trouver quelque chose. Donne-moi un bon amen. Amen. Moi, j'ai connu, excusez-moi, j'ai connu une personne à Paris. Il a fait 18 ans sans papier. Mais si tu le vois, tu ne diras même pas qu'il est sans papier. Et je ne sais pas pourquoi, bon, je n'encourage pas la fraude, hein, mais il allait même à Kinshasa. Il revenait. J'ai dit, mais vous avez ma signature, j'ai pris le document des bon, avant, ça ne peut pas se faire. Il prend le document, il va à Kim, il revient, il a acheté des parcelles à Kim, mais lui-même ici n'a pas de papiers. Maintenant, toi qui as des papiers, tout en ordre, et tu ne veux pas travailler, est-ce que tu es normal?
Moi, je connais certains, ils n'ont pas de papiers, mais si tu le vois, si tu vois, comment est-ce qu'ils s'occupent de sa famille? Mieux même que certains qui ont des papiers. Il ne faut pas prendre des excuses. C'est lui qui cherche, trouve. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est lui qui cherche. Trouve. Si tu veux travailler, vous savez, en Italie, j'ai connu un frère qui n'avait pas de papiers. Il est parti voir un patron. Il est entré. Il a dit au patron, patron, moi je vais travailler, mais je n'ai pas de papiers. Ah, les gars là, les regardent. Il dit non, je peux tout apprendre et tout faire. Au fait, les gars apprécient juste son courage. Vous savez, quand tu as Dieu, Dieu peut t'accorder la faveur. Mais il faut déjà que toi-même tu aies aussi le courage. Si tu veux travailler, Dieu va te faire grâce. C'est ça maintenant l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que là, pour les autres, on dira non. Dieu peut faire en sorte que toi, tu dises oui. Le patron l'a regardé comme ça. Dans quel accord on fait? Il peut te faire tout. Moi, je peux faire tout. Le patron dit, ah bon? Et puis, on leur donnait, il était le premier à arriver, le dernier à partir. Le patron a vu la volonté du gars. Le patron lui-même a fait les démarches pour que le gars puisse avoir les papiers. C'est moi un bon amen. Amen. Nous devons quitter la mentalité de la paresse. J'ai la grâce. Molou ne fait pas tout. La grâce ne fait pas tout. Il faut que tu travailles. Tu ne peux pas dormir du matin jusqu'au soir. Lève-toi. Va chercher le boulot. Vous savez que... Je ne sais pas comment je vais donner cet exemple-là. On a reçu dernièrement le pasteur Ngandou qui vous a donné un peu le témoignage de mon père. Bon, je n'aime pas trop parler de mon père parce que... Mais il vous a dit que mon père était ministre au pays. Moi, je suis arrivé en Europe, mon père était ministre au pays. Ministre des Affaires étrangères. Pardon, vice-ministre des Affaires étrangères. Et quand je suis arrivé ici en Europe, si je m'étais mis en tête que mon père est vice-ministre, j'allais échouer dans la vie. Mais j'ai enlevé. Et même quand il disait, pourquoi tu ne me demandes pas l'argent? Il dit non papa, je vais me débrouiller comme les autres jeunes ici se débrouillent. C'est lui-même qui m'envoyait l'argent en gros, mais prends quand même. Mais je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et vous savez quoi? J'allais faire le porteur. Le porteur, c'est-à-dire les déménageurs. Ceux qui déménagent. Je m'étais mis en tête des chargements. En fait, tous les travaux qui s'est passé, je les faisais. Je voulais faire comme tous les jeunes. Et quand papa est mort, mes autres jeunes frères, qui étaient fils à papa, quand papa est mort, ils ne savaient plus comment se débrouiller. Vous savez, chez nous, à Lingala, on dit, moi, naïe, pour la prière. Il y a quoi, Mathieu, Ali, parce que papa ça? Moi, j'ai appris ça. Et quand mon père est mort, mes jeunes frères, ils n'arrivent pas à se débrouiller parce qu'ils étaient papa. Mais moi, j'ai appris déjà à me dépendre de moi-même. Moi, tous les travaux, je le faisais. Moi, je leur disais, je dis, Yaya, moi, en Europe, j'ai fait le déménagement de 5e étage sans ascenseur. Tu prends des pipas, qui dit ça? Mon Congo, Yaya. Mais il fallait que j'ai quelque chose dans ma poche. Donne-moi un bon amen. Et même quand nous avons quitté l'Italie, nous sommes arrivés en France ici. J'avais une famille à nourrir. Yaya, tout le travail qui s'est présenté, livre, j'ai fait la livraison, j'ai fait tout. J'étais déjà pasteur. J'ai fait la livraison, j'ai fait tout le travail qui devait me permettre de mettre du pain sur la tête de mes enfants, je l'ai fait. Quand on vous prêche sur le travail, ne pensez pas que nous-mêmes, on n'est pas travailleurs. Non. Alléluia. Le succès, c'est dans le travail. Amen. La réussite, c'est dans le travail. Donne-moi un bon amen, mon frère. Aujourd'hui, il n'y a pas tu seras béni. Aujourd'hui, tu vas travailler. Amen. Apprends à travailler. Quand j'ai fini
quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, vous voyez, j'avais déjà cette notion-là. J'ai obtenu mon diplôme d'État et j'allais encadrer les élèves qui préparaient leur diplôme d'État. Et on me donnait quelques sous. J'ai donné de cours à d'autres élèves. Nous devons avoir la mentalité du travail. Chrétien, si tu ne travailles pas, tu vas juste commencer à rêvasser. Et cette année, nous avons dit que c'est une année de nouveau départ. Le nouveau départ va passer aussi par le travail. Il y a une phrase que j'ai notée ici qui m'a fait rire. Vous savez, Jésus a dit certains démons ne partent que par le prière et le jeûne. Moi, j'ai dit ceci. Certains démons ne partent que par le travail. Donne-moi un bon ami. Il y a certains démons. Oh, vraiment, moi j'ai les démons de mal m'habiller. Les démons de mal s'habiller. N'importe quel cas, tu dois travailler pour gagner un peu d'argent pour changer la terre de l'homme. Amen. Maintenant, toi tu es convaincu. Il devrait envoyer une chemise du ciel. Et puis ça vient, ça va. Non! Et tu sais, quand tu travailles et que tu gagnes ton argent, même toi-même, tu te sens valorisé. Alléluia. Amen. Même toi-même, tu sens que j'ai un peu de la valeur. Du matin jusqu'au soir, tu restes assis. L'argent mon canapé, je n'ai pas de papier. Vous savez, un paresseux trouve toujours des excuses. Alléluia. Amen. Je disais un paresseux trouve toujours des excuses. Proverbe 6, 9 à 11 dit ceci. Paresseux. Proverbe 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un peu de croiser les mains, un peu de sommeil, la pauvreté va te surprendre. Il y a certaines pauvretés, ce n'est même pas lié au démon, c'est lié à ta paresse. Esprit de pauvreté, on chasse l'esprit de pauvreté par le travail. Amen. On chasse l'esprit de pauvreté par le travail. Quand Dieu te donne le travail, c'est que Dieu te bénit. Je vous ai donné mon témoignage ici. Quand je devais me marier, ici moi, je n'avais pas de famille pour m'aider. Mais j'étais un bosseur. Et quand je devais me marier, préparer le mariage, préparer la dot, j'ai fait deux travails. Je faisais un travail qui commençait de 6 heures jusqu'à 13 heures, et puis un autre de 14 heures jusqu'à 23 heures. C'est-à-dire de 6 heures à 23 heures de travail. Parce que je devais réunir la dot. J'ai travaillé. Deux boulots. Mais j'étais déjà pasteur et j'ai prêché. Je vais atteindre un objectif. Et Dieu a fait grâce. Dieu prie, Seigneur, donne-moi les moyens. Dieu ne m'a pas envoyé l'argent qui est tombé du ciel. Mais Dieu m'a donné la possibilité de travailler. Il m'a donné la force de travailler, l'énergie de travailler. Moi-même, parfois, je me pose la question, mais la force là que j'avais eu ça où? Mais c'est Dieu qui m'avait donné la force de travailler, la santé pour travailler. Et durant les 2 mois, moi je n'ai demandé d'argent à personne. Je n'ai pas fait de faire part. Oh, aidez-moi. Parce que certains ont acquis l'esprit de faire part. Tu veux te marier, faire part. Maintenant, la femme à la maison, vous allez manger par faire part. Pour faire étudier les enfants, c'est faire part. Quand la femme sera malade à la maison, on va faire part. Non. Il y a certaines choses même que nous encourageons, mais que nous devons arrêter cela. Donne-moi un bon amen. Amen. J'ai travaillé dur. Et j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné la force de travailler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te commande pas seulement de la CAF. Travaille aussi. J'ai dit, ne te commande pas seulement de la CAF. Travaille aussi. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui est devenu riche avec la CAF? Jamais. Non. Travaille.
J'ai dit quoi? Travail. La Bible dit ceci, la Bible dit. Je vais lire la Bible. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Oh. Tu peux travailler. Qui a des mains ici? Je te lève un peu tes mains. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces deux mains? Tu n'as pas de papier. Mais ma soeur, tu sais que c'est les cheveux, non? Maîtresse, tu vas gagner l'argent? Chacun a un retour. J'ai dit, tu as des mains, non? Amen. Tu sais tresser? Mais travaille. Tu peux avoir des clients qui viennent à la maison. Bon, ça reste un peu. C'est dans mon lit. Mais tu gagnes de l'argent. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu n'as pas de papier, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu sais faire? Au lieu de dérober, au lieu de voler, travaille avec tes mains. Fais quelque chose. Dieu t'a donné certainement quelque chose que tu sais faire. Fais le babysitting. Cherche des parents qui vont travailler, surtout ici en Europe, on a des casse-têtes pour les enfants, nous qui allons travailler. Mais cherche à savoir. Donne les communiqués. Si quelqu'un a besoin que quelqu'un garde son enfant, pour dire que je suis là. On va donner les communiqués ici. Papa Jani et maman Célé peut aller un samedi en soirée. Mais qui va rester avec Cindy? Ah, la soeur va rester avec 2 heures. 2 heures, moi, tu as 20. Yaya, vaut mieux avoir 20 que 0. C'est ça. Alléluia. Amen. Va au supermarché, manque 10 centimes. Au vendre. Tu vas rester. Et toi, comme ça, pour 2 heures, au même moment, servi. Et pour aux humains. Tout travail procure de l'abondance. Je voudrais vraiment encourager chacun de nous à pouvoir travailler. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que ton amen peut arriver ici? Amen. Un nouveau départ, c'est aussi un encouragement pour le travail. Je parlais du travail. Vous savez, celui qui travaille, le travail te permet de réussir. Mais j'aimerais toucher un autre point. Quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent, tu dois aussi apprendre à épargner. Tout ce que tu gagnes n'est pas pour manger. Tout ce que tu gagnes n'est pas pour consommer. Dans ce que tu gagnes, si tu veux devenir riche, il faut que tu apprennes à épargner. En fait, dans tout ce que Dieu te donne, tout ne se mange pas. Dieu nous a donné la mangue. Mais dans la mangue, maman Patricia, on peut manger la peau. On peut manger la chair. Mais les noyaux, on ne peut pas les manger. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie où nous devons manger et une partie où nous ne devons pas manger. Dieu nous a donné l'avocat. Dans l'avocat, la peau, on ne la mange pas normalement. Tu manges la chair, mais le noyau et la peau, tu mets des côtés. Dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous recevons, il y a une partie que nous devons consommer, il y a une autre partie que nous devons épargner. On devient riche quand on commence à épargner. Tu commences à t'enrichir si l'argent que tu reçois à la fin du mois trouve aussi l'argent qui arrive l'autre mois. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas épargner, nous ne savons que consommer. On a mis en nous l'esprit de la consommation. Nous consommons, mais nous ne voulons pas épargner. Bien-aimé dans le Seigneur, dis après moi nouveau départ. Nouveau départ. Dis à nouveau départ. Nouveau départ. Dans le nouveau départ, tu dois apprendre à épargner. Quelle que soit la somme que tu gagnes, Maman Rosie, fais un effort
que dans le peu que tu gagnes, que tu arrives à mettre de côté quelque chose. Déjà, tu mets Dieu en premier. Qu'est-ce que nous avons dit? Il faut mettre Dieu en premier. Dans ce que tu reçois, tu enlèves d'abord ta dîme. Vous savez, beaucoup ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre Dieu en premier. Tu ne veux pas donner ta dîme. Il y a certains même ici, Dieu te teste, il te teste. Il te donne un travail. Dès que tu fais le travail, ta dîme, tu n'as jamais donné la dîme à Dieu. Mais tu es un voleur. Que les voleurs disent Amen. Nous parlons Amen à Zatin. Mais la Bible dit que celui qui dérobe ne dérobe plus. Est-ce que tu ne dérobes pas Dieu? Quand tu mets Dieu en premier, c'est le premier pas pour réussir. Quand tu as donné, quand tu as payé ta dîme à Dieu, en fait, tu impliques Dieu dans ta vie et dans ton salaire. Ce sont des choses que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas entendre. Mais tu ne peux pas réussir si on ne te dit pas ces choses. Plusieurs ici, je ne sais pas si vous payez votre dîme où. Mais vous êtes en train de dérober Dieu. Et ce matin, Dieu m'a dit de prêcher ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dis à ton voisin qu'on ne dérobe plus. L'omba, dis à ton voisin qu'on ne dérobe plus. Maintenant, il t'a souri ou il est fâché. Quand tu as payé ta dîme, je voudrais te dire ceci, fais un effort. La Bible dit, c'est celui qui sème avec l'arbre. Ce n'est pas facile. Moi-même, je paye la dîme. Ce n'est pas facile quand tu dois enlever une certaine chose. Ça, c'est parfois avec l'arbre. Mais j'aimerais te dire, quand on a le retour de ce que Dieu fait, on bénéficie. Si tu reçois 1000 euros, fais un effort que les autres 1000 euros que tu recevras puissent trouver quelque chose. Toi déjà, le 25, tout le salaire est fini. Ce n'est pas normal. Yaya, s'il faut ou s'il faille que tu manges les pâtes du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi, ce n'est pas grave. Tu dois vivre par rapport à ton niveau. Ce qui parfois nous tue, c'est quoi? Ce sont des comparaisons. Je suis allé chez Francine, il a comparé pour nous le viande. Je n'ai pas le même niveau de salaire que Francine. Alléluia. Chez moi, je sais qu'avec mon niveau de salaire, ce n'est pas du lundi au jeudi, viande c'est seulement dimanche. Alléluia. Tu peux commencer par là. Mais je ne t'ai pas dit que tu vas t'arrêter là. Amen. Un jour, ça va changer. Donne-moi un bon amen. Un jour, ça va changer. Commence d'abord par là. Serre-toi la ceinture. Mais je dois épargner. Je dois mettre de côté quelque chose. Et pourquoi est-ce que nous épargnons? Nous épargnons. L'une des raisons pour laquelle nous épargnons, c'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, je peux travailler pour quelqu'un ou chez quelqu'un. Mais demain, je peux travailler pour mon propre compte. On ne devient pas riche en travaillant chez les autres. On devient riche quand tu sais travailler pour ton propre compte. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Amen. Nous sommes dans l'année du nouveau départ. Nous épargnons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous épargnons. J'en parlerai le dimanche prochain. Mais je suis en train de poser des bases. Nous épargnons aujourd'hui pour pouvoir aussi investir demain. L'investissement. J'en parlerai beaucoup plus le dimanche prochain. Mais je vais dire à quelqu'un ceci. Quelqu'un va me dire, pasteur, moi j'ai investi, mais on m'a roulé, on m'a déçu. Je voudrais te dire, la plupart des gens qui ont investi et qui ont réussi, eux-mêmes ont été doublés avant. Parfois, ou généralement, les premiers investissements que nous faisons, nous échouons. Mais moi, je ne veux pas appeler cela échec.
mais je vais appeler cela apprentissage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas découragé à cause des échecs du passé. J'ai investi hier, j'ai échoué, je n'ai pas réussi. Dis à ton voisin, c'était hier. Dis-le. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ dans l'investissement, il faut aussi considérer les échecs d'hier. Les échecs d'hier, c'est que j'ai fait hier, j'ai échoué. Essaie maintenant de prendre juste les leçons. Qu'est-ce qui avait fait que hier tu puisses échouer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce message, je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer, mais je dois le dire. Je le dis par révélation, mais je le dis aussi par expérience. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, 19 à 21, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui nous a fait échouer dans nos investissements, la plupart d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, il peut y avoir des exceptions, mais la plupart d'entre nous, c'est parce qu'on a travaillé avec nos familles. Il y a dans le domaine des affaires, il ne faut pas mettre les sentiments des familles. Oh, ça c'est un conseil. Hein? Amen. Alléluia. Amen. La plupart de nous, nous avons investi, on a échoué. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec la famille. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous naissons. C'est Dieu qui nous impose la famille. Alléluia. Amen. Mais à un certain niveau, c'est toi qui dois choisir qui fait partie de ta famille. Amen. On est venu dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont ici avec moi. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, ceux qui ont la même vision que moi. C'est eux qui sont des grandes familles. Mais ça peut pas alléluia. Amen. À un certain moment, nous avons échoué parce qu'on veut être trop dépendants, trop liés à la famille. Et puis ils sont prêts à te détruire. Et puis ils vont te dire, si ma famille est bien dans la carte, mais quand on a évoqué, alléluia. Il y a certains, leurs destinées ont été détruites à cause de la famille. Voilà même pourquoi Jésus nous dira dans Matthieu 10, 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, les gens de sa maison. Bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine des affaires, il ne faut pas faire entrer les sentiments. Tu as échoué. Pourquoi? Parce que tu as investi, tu veux investir. Maman, Cécile, je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire de cet homme qui a fait une crise cardiaque au Congo. Parce qu'il envoyait l'argent à son frère pour qu'il construise une maison pour lui. Et le frère prenait aussi des photos, mais de la maison du voisin. Et il envoyait des photos. Oui, et tu remets la linteau. On est arrivé au niveau des linteaux. Et le frère lui-même, quand il descend comme ça, le frère a piqué une crise cardiaque. C'était même pas sa maison. Ça dit, lui, il prenait l'argent, il bouffait. Et puis il disait quoi? C'est l'argent de mon frère. Et puis quand tu t'énerves, maman vient dire, ah, ça va, il est donne-moi un bon amen, non? Amen. Ces messages, je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais nous devons changer la mentalité. La Bible dit ceci, écoutez-moi très bien. La Bible dit, celui qui dérobait ne dérobe plus, écoutez, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains. Autrement dit, toute personne qui a deux mains doit travailler. Nous avons encouragé de manière négative certains de nos frères au pays. Ils savent que chaque mois, Totina, Kodea,
Alléluia. Et puis surtout, si on arrive vers le décembre, Noël, je vais vous raconter un témoignage, parce que c'est vrai. J'étais encore quelque part, demandeur d'asile, sans travail, sans papier, rien. Et chaque semaine, on nous payait, je pense, 30 €. Et puis, il y a un de mes frères qui est déjà mort, il m'appelle. Il me dit, vraiment, ton petit frère ici, il a l'appendicite aiguë. Il faut qu'on le paie vraiment en urgence. Maintenant, je ne travaille pas. Je n'ai pas de papiers, demandeur d'asile. Je me suis cassé la tête. J'ai dit, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Qui paye? Je me suis débrouillé. J'ai emprunté 50 € et j'ai envoyé. Et puis après, il prend l'argent, il dit maintenant au petit frère, si Michel t'appelle, dis seulement que tu as reçu l'argent. Et il lui donne 10 $. Et puis je ne sais pas comment le petit frère a compris que j'avais en réalité envoyé 50 $. Maintenant il dit non, Oleguelinga. Tu as bouffé l'argent à cause de moi, et maintenant il dit, lui-même il m'appelle. Il dit que moi je n'étais pas malade. C'est le vieux qui t'a dribblé. Il dit, est-ce que vous savez dans quelles conditions j'étais? Est-ce que vous savez, j'étais arrivé à l'Europe, il n'y a même pas de vous savez dans quelles conditions je suis? Je dis, il y a son temps alléluia. Mais il peut vous faire piquer la crise derrière. Je me dis à quelqu'un, tu as peut-être échoué hier dans certains investissements que tu as fait, ça ne doit pas te décourager. Mais seulement, essaye de tirer les leçons. Je veux beaucoup plus parler sur l'investissement et sur l'épargne le dimanche prochain. En tout cas, ne rate pas. Si toi tu veux seulement que je vienne et que je dise, sois béni, c'est à toi. Mais ce que je t'enseigne, c'est pour t'amener à un nouveau départ. Amen. Et ce nouveau départ, je le dis, certains investissements que tu feras demain, tu réussiras maintenant. Amen. Si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas. Amen. Je dis, si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas. Amen. Si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas. Amen. Tire les leçons du passé. Tu peux être jeune. Ces enseignements, si nous l'avons reçu quand on était jeune, peut-être on allait faire pas certaines bêtises. Tu es jeune, tu es vieux. Ce n'est pas trop tard pour changer. Ce matin, ce n'est pas seulement pour te dire les 10 clés spirituelles, les 5 clés pour vaincre le diable. Non. Ce matin, oui, tu peux aussi vaincre le diable le temps de travail. Par l'investissement. Ne te décourage pas. Nous tous, on a commis des erreurs. Nous tous, on a fait des investissements qui n'ont pas forcément marché. Mais nous devons apprendre à tirer les leçons et avoir un nouveau départ. Ne te décourage pas. C'est possible que tu puisses avoir un nouveau départ dans ton travail, dans ton épargne et dans ton investissement. Que mon Dieu te bénisse.